Voilà, que Dieu soit béni. Merci Frère Glenn de me laisser la place ce soir pour vous porter quelques mots de la parole de Dieu. Que Dieu soit béni. Voilà, je ne serai pas très lent. Je voudrais vous parler d'un petit thème que Dieu a mis sur mon cœur. Je voudrais vous parler des promesses de Dieu. C'est quelque chose qu'on a besoin plus que jamais de se rappeler pour ces temps difficiles qu'on vit en ce moment. Tout d'abord, qui nous a fait ces promesses? Dans l'Ancien Testament, il y a 8810 promesses. Dans le Nouveau, il y a 1104 promesses. On pourrait être trompé si un homme aurait fait autant de promesses à quelqu'un. Mais voici ce que dit l'apôtre Jacques au chapitre 20, au verset 16. Il dit « Ne vous y trompez pas, mes frères, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc Dieu est bien l'auteur de toutes ces promesses. Dans la parole de Dieu, 85% de toutes les promesses qui ont été faites par Dieu ont été faites pour l'homme. Alors, mais Dieu peut-il réaliser ses promesses? Eh bien, le psaume 147 nous dit ça, que notre Dieu est grand et puissant par sa force. Ce que sa bouche dit, son bras puissant l'accomplit. Et moi, je le crois de tout mon cœur ce soir. Marc 10, Jésus va dire ça, tout est possible à celui qui croit. Ces promesses, elles sont certaines pour nous. Hébreux chapitre 6, verset 18 nous dit ça, qu'il est impossible que Dieu mente. Alors, Dieu ne se trompe pas, Dieu ne manque pas, Dieu ne faillit pas, Dieu ne ment pas lorsqu'il fait une promesse, mais par contre, il est possible à l'homme de douter des promesses parfois. À cause de l'accomplissement de certaines promesses qui mettent peut-être un petit peu trop de temps à notre sens, mais on va voir que dans la parole de Dieu, des grands hommes, des grands noms de la Bible ont pu douter aussi des promesses de Dieu. Vous voulez voir? On va voir ensemble lesquels. Tout d'abord, il y a eu Asaph. Asaph était un lévite qui était le chef des chorales du temple, si vous voulez, il dirigeait les chants, et il a écrit 12 psaumes de la parole de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui. Et il a écrit ça dans le psaume 77. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Sa promesse est-elle à jamais épuisée? Et c'est ce que Asaph croyait à ce moment-là. Pourtant, c'était un homme qui connaissait l'intimité de Dieu. Sa promesse est-elle à jamais épuisée? Ou encore David, lorsqu'il va écrire dans le psaume 89, au verset 50, il dit « Où sont, Seigneur, tes promesses ?» Une autre promesse, la même pour Abraham, la même pour Isaac, la même pour Jacob, la même pour le peuple d'Israël, la même pour Moïse, la même pour Josué et ensuite. Dieu avait promis un pays d'abondance, un pays où coulerait le lait et le miel, et on est dans Deutéronome au chapitre 6, au verset 12, où il dit ça, des maisons déjà bâties, des biens et des citernes et des oliviers que vous n'aurez pas plantés. Mais au verset 12, il dit ça. Lorsque vous serez entrés dans le pays, garde-toi d'oublier l'Éternel. Alors ce soir, je voudrais vous dire, moi, de tout mon cœur, gardons-nous d'oublier les promesses de Dieu. Asaph a persévéré, et il va dire, jusqu'à ce que j'ai entré dans le sanctuaire de Dieu. Voici, j'ai compris. Il dit, j'ai compris que Dieu m'a saisi par la main droite. Et il dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Ou David va le comprendre un petit peu plus loin, ou si vous voulez, lorsqu'il écrit le psaume, il ne voyait pas encore la promesse de Dieu, et bien plus tard, il l'a vu, et Dieu l'a établi roi. Il l'a établi roi d'Israël. Israël a pris possession du pays que Dieu avait promis. Mais il avait dit un commandement, garde-toi d'oublier l'Éternel. Alors gardons-nous, même si parfois c'est difficile, même si on passe par des épreuves, par des moments durs, par des moments de découragement, gardons-nous, garde-toi d'oublier l'Éternel. Et Jésus a dit, je serai tous les jours avec vous. Et moi je le crois de tout mon cœur que dans ces moments difficiles, le Christ est avec nous. Un homme, lui, au contraire, n'a pas oublié les promesses de Dieu. Malgré les épreuves, malgré les persécutions. Et cet homme-là s'appelle Jérémie. Jérémie, lui, que tellement il va souffrir dans sa vie, il va écrire un jour un livre de la parole de Dieu qui s'appelle Les Lamentations de Jérémie, où il va relater toutes les situations où il va souffrir. Il va être même un jour, lui, pas confiné dans une maison ou confiné dans un terrain. La Bible dit qu'il va être pendant des jours et des semaines dans un puits tout seul, à se nourrir d'un peu d'eau et d'un peu de pain sec. Mais Jérémie, du fond de sa détresse, là, du fond de sa solitude, va écrire quelque chose qui se trouve dans la Lamentation de Jérémie, chapitre 3, au verset 21. Il dit, voici ce que je vais repasser en mon cœur. Ce qui me donne de l'espérance, et moi ça m'en donne encore toujours aujourd'hui. Ce qui me donnera de l'espérance, il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées,
Ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Ses promesses ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque jour pour nous. Chaque matin, le Seigneur a des promesses pour nous. Ces promesses ont été pour eux, de l'Ancien Testament. Les promesses ont été pour les prophètes, les promesses ont été pour les apôtres. Mais les promesses ainsi, aujourd'hui, elles sont pour nous. Elles sont pour toi ce soir. Hébreux chapitre 13 nous dit ça. Il dit que Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il sera toujours avec nous. Que Dieu soit béni. Hébreux chapitre 6 nous dit ça. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme. Elle est sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré. Nous la possédons, l'espérance que nous avons dans notre cœur, cette assurance, comme une encre de l'âme, nous écrit l'apôtre. Elle est sûre, elle est attachée à quelque chose, mais attachée à quoi? Vous savez, lorsqu'un bateau, il part en mer, et que vient une tempête, lorsqu'il va lâcher son ancre là, et que l'ancre va être attachée à un rocher, et il peut venir des vents, il peut venir des vagues, il peut venir la tempête. C'est vrai que le bateau, parfois, va peut-être bouger un petit peu, mais c'est pas grave. Il ne s'envolera pas plus loin, car il est attaché, il est arrimé au rocher, et nous, nous sommes arrimés à Christ. Que Dieu soit béni. L'espérance que nous avons dans notre cœur, nous la possédons comme une encre de l'âme, car le plus grand des promesses, elle arrive bientôt, et Job va dire ça. Attache-toi donc à Dieu, attachons-nous à ses promesses, attachons-nous à sa victoire, attachons-nous à ce que Dieu a dit, mais il faut continuer à combattre, et Dieu a fait des promesses pour celui qui vaincra. Promesse du vainqueur, et ça se trouve dans l'Apocalypse, au chapitre 2, verset 7. J'ai une version sous mes yeux, c'est la version Semeur qui nous dit ça. Elle dit ça, Apocalypse, chapitre 2, verset 7. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de la vie, qui est dans le paradis de Dieu. Chapitre 21, verset 7. Au vainqueur, je serai sans Dieu, et il sera mon fils. Apocalypse, chapitre 2, verset 11. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et une pierre blanche. Sur cette pierre est gravé un nom nouveau. Apocalypse chapitre 3 verset 5. Le vainqueur portera ainsi des vêtements blancs, et je n'effacerai jamais son nom du livre de vie. Quelles les promesses qui sont pour nous? Quelles les promesses de bonheur? Promesses pour le vainqueur. Chapitre 3 verset 12. Du vainqueur, je ferai de lui un pilier dans le temple de mon Dieu. Quelle les promesses, Seigneur? Quel privilège que Christ nous a fait de telles promesses. Et il dit ça encore dans le chapitre 3, au verset 21, dit le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône. Christ a tout vaincu, Christ a tout accompli, il a tout accompli à la croix, il est parti s'asseoir à la droite de Dieu en vainqueur. Eh bien il dit ça, le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône. Et je terminerai par une petite histoire que j'ai écoutée l'autre jour. Il y a quelque temps, j'ai acheté un livre, et ce livre s'appelle Les promesses de Dieu. Et l'auteur de ce livre nous explique au dos d'un petit récit, si vous voulez, et il dit que tout de suite, ce livre a eu un grand succès lors de sa sortie. Et tout de suite, donc, tous les exemplaires du livre ont été totalement épuisés. Quelque temps plus tard, un chrétien va vouloir commander un de ses livres, et il va envoyer une lettre à l'auteur, en lui disant « Bonjour monsieur, je voudrais commander les promesses de Dieu ». Cet homme va envoyer la lettre. Et lorsque l'auteur va ouvrir cette lettre et va voir « Bonjour, je voudrais commander les promesses de Dieu », il va lui répondre une autre lettre. Comme il n'y avait plus de livre, il va dire « Désolé monsieur, mais les promesses de Dieu sont épuisées ». Il va envoyer la lettre. Et le chrétien, cet homme-là, va recevoir cette lettre, il va rouvrir encore cette lettre, il va voir ces mots marqués de l'auteur « Désolé monsieur, mais les promesses de Dieu sont épuisées ». Et comme c'était un chrétien, et qu'il était attaché aux promesses de Dieu, il va lui renvoyer une autre lettre. Il va lui envoyer ce passage qu'on a lu tout à l'heure de Lamentation de Jérémie, chapitre 3 et au verset 21. Non, les promesses de Dieu ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Alors aujourd'hui, pour toi, le Seigneur a encore des promesses. Promesses de bonheur, une promesse d'avenir et d'espérance, nous dit l'Écriture. Eh bien, elles sont pour nous. Que Dieu soit béni.